Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir apprendre l'anglais en Australie. Moi, je suis parti en Australie, je suis parti en fait en septembre 2007. J'ai passé 2 années absolument extraordinaires. Et justement, dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques conseils simples mais très importants pour vous permettre d'apprendre l'anglais en Australie et on va dire, de rentabiliser au maximum votre retour sur investissement. Parce que je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de Français, beaucoup de francophones qui partent en Australie, une des raisons importantes, outre le côté kangourou, voyage, plage et compagnie, c'est bien entendu d'apprendre l'anglais. Alors la première chose très importante, c'est de préparer votre voyage, c'est de commencer à réviser l'anglais, à bosser un petit peu l'anglais avant de partir en Australie. Pourquoi? Je vous explique. Moi, j'ai passé 2 ans là-bas, j'ai vu passer des tonnes de voyageurs, de backpackers français. Voilà, je suis sorti, j'avais une copine colombienne. Et en fait, je me suis rendu compte que quand elle est arrivée, elle avait un niveau d'anglais très très mauvais. Je me souviens, elle avait un accent colombien, enfin espagnol à couper au couteau. Une fois, on parlait avec un anglais, elle lui a dit You live here? Voilà, elle avait un accent vraiment à couper au couteau. Et en fait, elle était tout le temps avec ses copines colombiennes. Pourquoi? Parce que elle avait un niveau en fait trop faible en arrivant et du coup, elle ne pouvait pas vraiment communiquer avec les gens. Et en fait, elle prenait des cours d'anglais. Elle était venue, il y a beaucoup de latinos en Australie qui viennent pour prendre des cours d'anglais. Et en fait, ce qu'elle apprenait, vu qu'elle avait un niveau trop faible, en fait, elle l'apprenait dans les livres et apprendre. Et on n'a pas besoin d'apprendre l'anglais, on n'a pas besoin d'être en Australie pour apprendre l'anglais dans un livre. On peut très bien le faire chez soi, à la maison, avant de partir en Australie. Donc c'est mon premier conseil, ça se prépare. Vous êtes sur un site qui s'appelle Anglais 5 minutes, c'est pas pour rien, c'est parce que pour apprendre l'anglais, moi je l'ai fait. Je suis parti de zéro, j'étais vraiment nul et j'ai appris l'anglais tout seul, facilement. Le secret, c'est quoi? C'est d'en faire un petit peu tous les jours. Donc faites quelques minutes par jour, même si vous partez dans 2 mois, vous dites pas je vais faire 1 heure ou 2 heures par jour comme j'entends trop souvent parce que vous allez faire 1 jour, 2 jours, 3 jours et après ça va vous fatiguer puisque personne n'est capable de faire ça. Donc vous faites juste quelques minutes par jour vers les exercices, c'est les conseils que je vous donne tout le temps sur Anglais 5 minutes. Donc première chose, c'est de préparer votre voyage. Faites un petit peu d'anglais, vous allez voir, ça va tout changer quand vous allez arriver. Vous allez être beaucoup plus confiant et c'est vraiment important parce que là-bas, en Australie, il y a des opportunités. Vous pouvez trouver des super boulots. Vous n'êtes pas obligé de vous coltiner. Enfin, on va en parler dans quelques minutes justement de ce que vous pouvez faire au niveau professionnel. Mon deuxième conseil très important, partez tout seul en Australie. Je sais que ce n'est pas intuitif, je sais que ça va vous faire peur. Moi, je suis parti tout seul. Je suis arrivé à Sydney en septembre 2007 avec juste une valise. Et en fait, pour la petite histoire, c'est assez rigolo, c'était que j'avais même pas de guide de voyage. En fait, je pensais rencontrer des Français dans l'avion et leur emprunter leur guide de voyage. J'avais même pas de réservation d'hôtel. En fait, je suis parti, j'avais mon passeport, mon working holiday visa et ma valise. Et en fait, je comptais demander à des Français, ce qui est un petit peu logique. Mais comme je voyageais sur Etihad, j'avais une escale à Abu Dhabi. En fait, tous les Français qui étaient dans l'avion, eux, ils allaient en Thaïlande, ils allaient à Bangkok. Et à Abu Dhabi, le Abu Dhabi Sydney, il n'y avait pas de Français. Donc en fait, je suis arrivé en Australie, je n'avais pas de réservation d'hôtel. Heureusement, à l'aéroport, j'ai regardé le Lonely Planet, je crois. J'ai vu qu'il y avait un quartier qui s'appelait King's Cross. Et j'ai pris le train, je suis arrivé à King's Cross et je suis rentré dans la première auberge de jeunesse. Et ne faites jamais ça parce qu'en fait c'était la pire auberge de jeunesse de King's Cross. C'était le Kui Backpackers. Je ne sais pas si ça existe toujours, c'est peut-être mieux, mais à l'époque c'était quand même pas très sympa, pas très folichon. Et voilà, donc en fait tout ça pour vous dire que partez tout seul. Alors j'allais vous dire, si vous partez tout seul, vous allez vous faire un copain souvent dès l'aéroport à Roissy, à Paris. En l'occurrence, ce n'est pas le cas parce que moi, ça ne m'est pas arrivé. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes tout seul, vous allez vous faire des copains très rapidement. Et l'avantage, c'est que vous avez pas mal de chances en Australie de vous faire des copains qui soient d'autres pays, des Anglais, des Australiens. Il y a des gens qui sont de partout à Sydney, c'est très cosmopolite. Melbourne, c'est la même chose. Donc voilà, profitez-en parce que vous allez vous faire des amis. L'avantage, c'est que quand vous êtes tout seul, vous êtes obligé d'aller vers les autres. Que si vous partez avec votre copain français, forcément, vous allez être un petit peu tout le temps ensemble. Vous allez faire des rencontres, mais ça ne va pas être pareil. Vous allez beaucoup moins pratiquer. Donc ça, c'est une petite astuce. Il y a plein de gens qui voyagent tout seuls en Australie. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi qui s'appelle Jérémy, que vous connaissez peut-être si vous me suivez. Moi, je suis parti en Australie, j'avais 28 ans. Je l'ai rencontré quelques mois plus tard, il arrivait, il avait même pas 20 ans, il voyageait tout seul, il cherchait un stage, en fait il a travaillé avec moi. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est très facile, partez tout seul, vous allez voir, vous allez vivre une expérience exceptionnelle, vous allez vous faire des amis, vous allez profiter et certainement vous allez pratiquer beaucoup plus l'anglais. Un petit point de détail au niveau du travail. Je sais que quand on arrive en Australie, il y a un truc dont on parle tout le temps, c'est le fruit picking.
Alors, le fruit picking, c'est très simple, n'y allez pas. Moi, je ne l'ai pas fait, mais en 2 ans, j'ai vu un nombre incroyable de Français partir faire du fruit picking, revenir et me dire à quel point c'était pourri. C'est-à-dire, on ne gagne pas beaucoup en général. C'est un travail de chien. C'est pas, enfin voilà, ne le faites pas quoi. Il y a, à part quelques plans vraiment, à part si vraiment vous avez un copain qui vous dit j'ai travaillé là, c'est génial, on gagne bien, vas-y, tu as l'adresse, je peux les appeler, m'assurer que voilà, n'y allez pas parce que c'est vraiment un plan à arnaque. Ils en ont rien à foutre de vous. Vous êtes entre guillemets de la chair à canon et voilà, ça ne va pas le faire. Donc, cherchez du travail. Plus vous parlez bien anglais, plus vous aurez d'opportunités. Et l'Australie, c'est quand même un pays où il y a beaucoup plus d'opportunités qu'en France, qu'en Europe. Donc, profitez-en. Essayez un petit peu de sortir les sentiers battus. Un dernier petit conseil, ça c'est cadeau, c'est pour la route. Si vous achetez une voiture en Australie, n'achetez pas une voiture à un backpacker. Moi, j'ai acheté ou j'ai aidé à acheter des amis, des gens qui travaillent avec moi, à peu près, peut-être, je sais pas moi, 10 voitures en 1 an et demi. Et j'avais trouvé en fait une technique très puissante. C'est qu'en fait, j'achetais pas des backpackers. En fait, il faut savoir que le marché des voitures d'occasion chez les backpackers, c'est un marché totalement artificiel qui est un petit peu. C'est parce qu'en fait, les backpackers se revendent des voitures pourries à des prix incroyables et il ne faut surtout pas faire ça. Ce que vous faites, vous n'achetez pas non plus votre voiture à un garage. Surtout pas, vous allez vous faire arnaquer, ça m'est arrivé. Un garage, c'est son travail de, entre guillemets, de refourguer des voitures qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Non, la technique, c'est quoi? La technique, et c'est pour ça qu'il faut parler anglais, mais ça peut vous faire économiser des milliers de dollars. Donc c'est vraiment un conseil très important. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous cherchez les petites annonces, vous allez donc, le site de petites annonces en Australie, c'est gumtree.com.au, okay, c'est l'équivalent de Craigslist en Australie. Vous cherchez les petites annonces de voitures dans votre région. Il ne faut pas que ce soit trop loin, il ne faut pas que ça vous prenne trop de temps pour aller voir la voiture, parce que si ça vous prend trop de temps, vous allez en fait être trop impliqué, vous allez vous dire voilà, j'ai fait tout ce chemin pour rien, etc. J'ai envie d'acheter la voiture, machin, donc ça risque de vous influencer. Non, il faut que ce soit pas plus d'1 heure voilà, de transport. Enfin, 1 heure c'est beaucoup, mais pas plus d'1 heure de chez vous. Vous allez voir la voiture, il faut appeler, vous assurer que la personne a possédé la voiture pendant au moins 2 ans. Un Australien qui a possédé sa voiture pendant au moins 2 ans, il en a pris soin, il y a fait attention. Donc en fait, sans connaître grand chose à la mécanique, après vous regardez un petit peu la voiture, si elle est en bon état, vous la négociez, etc. Bon, je ne vais pas vous expliquer toute ma méthode, mais grosso modo, voilà, c'est quoi l'histoire? Vous allez pouvoir négocier une voiture à un super prix, vous proposez un prix en dessous, vous essayez de négocier un petit peu, vous dites voilà, là il y a ça qui ne va pas, etc. C'est pas très compliqué, il y a toujours des petits détails qui ne fonctionnent pas bien. Ça peut être la clim, vous essayez de tester un maximum de trucs, ça peut être un phare, ça peut être voilà, le coffre qui ferme mal, etc. Vous dites bah voilà, bah ça pour le changer ça va me coûter 100 dollars. Donc vous essayez de négocier, c'est vraiment le meilleur moyen. À l'époque, il y avait des voitures pourries de 300 000 km qui se vendaient jusqu'à 3 000, 4 000 dollars sur le marché des backpackers. Moi, j'avais acheté une voiture de moins de 200 000 km à 2 000 dollars et elle roulait parfaitement. Et je l'ai revendue au bout d'1 an. Je l'ai revendue, je crois, peut-être 600 dollars de plus que je l'avais acheté. Et j'étais hors saison. J'étais en saison d'hiver, il y avait moins de personnes. Je l'ai vendue à 2 Israéliens, un couple, ils étaient ravis. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était mes conseils pour profiter au maximum de votre voyage en Australie pour apprendre l'anglais le mieux. Donc voilà, donc suivez ces conseils. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo dans les commentaires. À très bientôt.